Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de WandaVision. Les deux premiers épisodes m'avaient particulièrement pas plu, avec un ennui total comme je vous en avais parlé la semaine dernière. Et si cet épisode ne m'avait pas plu, j'avais décidé de ne pas en parler, et d'attendre la fin de la saison et de revenir seulement à ce moment-là. Mais j'ai beaucoup aimé cet épisode et donc j'ai décidé d'en parler parce que justement je trouve qu'on a été particulièrement injuste avec moi la semaine dernière où j'ai été un petit peu critiqué sur mon impression sur les deux premiers épisodes où j'avais dit que tout simplement je m'étais un peu beaucoup ennuyé et justement cet épisode est l'exact inverse et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui, c'est pour expliquer pourquoi cet épisode est réussi et pourquoi les deux premiers ne l'étaient pas. Alors, en fait, ça repose sur un point que j'ai expliqué la semaine dernière, mais certains n'écoutent pas. J'ai dit, je suis bien d'accord que rechercher les easter eggs et rechercher les éléments un petit peu qui ne vont pas, c'est peut-être intéressant. Mais ça ne peut pas être le fond de l'intrigue, puisque le fond de l'intrigue, c'est-à-dire la plupart des dialogues qui étaient proposés dans les deux premiers épisodes, racontaient un hommage. Alors moi j'ai dit parodie parce que je trouve que c'était tellement exagéré et tellement appuyé qu'on était plus proche de la parodie que de l'hommage. Mais là c'est plutôt une question de terme que de réalité, parce que effectivement une parodie peut très bien être un hommage. Ce n'est pas c'est pas quelque chose qui est antinomique. Eh bien, dans ces deux premiers épisodes, ce qui était raconté, c'était quand même qu'on organisait un repas dans lequel on accueillait le patron, etc., etc. Et après, une sorte de grand spectacle était organisé. C'était pas du tout intéressant. Et puis surtout, ça ne racontait rien. C'est-à-dire que les personnages, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un développement particulier qu'avait appris Vision, qu'avait appris Wanda, etc., etc. Et justement, cet épisode 3 est l'épisode qui contredit tout ce que je viens de vous dire. Tout! Pourquoi? Parce que là, on part sur l'idée que Wanda est enceinte. Très bien. Wanda est enceinte dans ce monde un petit peu étrange, donc très bien. Et justement, voilà, tout ce qui va se passer au premier plan, c'est-à-dire le fait que Wanda soit enceinte, que donc elle est enceinte d'un super-héros, elle est enceinte de Vision, donc elle a une grossesse un peu particulière, avec une grossesse accélérée, qui va aller très vite, et qui va faire que son bébé va grossir, va avoir 6 mois en quelques heures, et va donc naître dès cet épisode-là, c'est-à-dire en quelques heures, tout simplement, le bébé va passer de je suis un fœtus de 1 mois à je suis un bébé qui vit et qui marche et qui peut avancer. Et là, c'était quand même très intéressant, parce que je trouve que là, justement, ce qui se passe au premier plan, c'est-à-dire la naissance de cet enfant, le questionnement, le fait que les parents veulent donner un nom, le fait qu'on se pose la question de est-ce que ça va être un robot, est-ce que ça va être un humain, tout ça, ce sont des questions intéressantes pour le développement des personnages. Et même le fait, alors là, j'ai trouvé ça génial, comme beaucoup de gens, je le suppose, le fait qu'il y a la naissance, il y ait 2 jumeaux, et que là, elle fasse référence à son frère, enfin bref, il n'y a que des bonnes idées, mais des bonnes idées au premier plan. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'il y ait des petits easter eggs, comme par exemple l'appellation de Hydra qui sort à un moment, ou alors le signe par exemple, qui est peut-être une référence à Kunlun de Iron Fist, même si je ne comprendrais pas trop ce que vient de faire Iron Fist là-dedans, mais bon, pourquoi pas, etc., etc. Bien sûr, The Sword, etc. Donc il y a plein de choses, plein de petites choses à récupérer, et encore, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Mais ça ne gâche pas, ça n'est pas l'essentiel, ça fait partie de l'univers, ça fait partie de l'ensemble. Mais ce qui se passe au premier plan, ce que les personnages disent, les dialogues qui se sont fait chier à apprendre, qui sont en train de jouer devant nous, eh ben, ils sont intéressants. Et donc, on peut pas dire que c'est parce qu'il y a des easter eggs que la série était bonne. Non, c'est aussi parce qu'il faut un bon scénario de base pour que la série soit bonne. Et justement, cet épisode a un bon scénario de base. Et en plus, alors ce qui était génial, c'est bien sûr l'apparition des voisins. C'est-à-dire que tout le médecin qui revient, les voisins qui arrivent, et on a l'air de nous tisser que c'est pas si facile de quitter la ville, en particulier le médecin qui ne peut pas quitter la ville, le voisin qui coupe la haie et puis en même temps coupe le mur, tu te dis c'est bizarre, et puis en même temps il te dit après oui, puis ils sont très gênés, ils savent pas vraiment comment parler à Vision, Vision a l'air de comprendre quelque chose, et puis plus tôt dans l'épisode il a compris quelque chose, et encore une fois elle a rembobiné pour changer sa décision et faire en sorte qu'il ne se rende compte de rien. Donc extrêmement intéressant, mais est-ce que ces deux premiers épisodes étaient intéressants et ont rajouté quelque chose? J'ai envie de dire, on aurait certainement pu commencer par celui-là, hein, en vrai. On aurait pu commencer par celui-là,
je pense qu'il nous aurait rien manqué. Parce qu'on n'avait strictement rien appris véritablement. Alors oui, on avait eu à la fin de l'épisode 2 cette révélation de fin en disant il y a un personnage qui vient d'apparaître, qui s'occupe, je me souviens plus du nom de la profession, qui s'occupe des abeilles, etc. On se dit tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Ça a lancé bien sûr plein de théories, mais les théories sont en plus, je veux dire, et ça fait vivre la série bien entendu, mais ça faisait que ce qui se passait, comme je l'ai dit, au premier plan, bah, c'était pas très intéressant. Et là justement ça l'était. Puis tout ce qu'elle raconte sur son frère, et que là donc sa voisine qui vient la voir lui dit, enfin son ami vient la voir et lui dit ah oui ton frère jumeau qui s'est fait tuer par Ultron. Et là tu sens Wanda qui se dit comment ça tué par Ultron, puis comment tu sais que mon frère a une relation avec Ultron alors qu'on cache notre identité secrète. Il y a un petit peu un côté d'un coup là il se passe quelque chose. C'est pas clair. Et donc là, elle se rend compte que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le moule, en tout cas de son univers. Et donc elle va la jeter dehors. Et là, tu te rends compte qu'il y a un dehors. Waouh, il y a un dehors. Enfin, on s'en doutait tous. Hein. Quand on a vu le dôme, on comprenait. Hein. Enfin, on s'en doutait. Hein. Mais hop, elle est dehors. Et là, tu vois arriver des gens. Donc, pour qui elle travaille? On a vu qu'elle avait le logo du Sword. Mais pour quel motif elle travaille? D'ailleurs, je ferai une petite théorie après. Et donc, tout ça, c'était vraiment bien. En plus, l'épisode est particulièrement rythmé. Alors, il dure que 20 minutes. Bon, il y a un générique de fin extrêmement long, ce qui fait que vraiment voilà, la série est rallongée, mais il doit faire 20-22 minutes quoi. Donc c'est assez rapide et en même temps c'était la durée parfaite pour l'épisode. Je vais juste dire un tout petit point, pas bémol, mais qu'il faut que j'évoque, c'est qu'on a appris sur internet cette semaine que la série coûtait extrêmement cher. Alors, si vous avez vu ces 3 premiers épisodes comme moi, pour le moment il n'y a rien où je me suis dit ça vaut particulièrement beaucoup d'argent. À part peut-être justement la cigogne là qui peut-être coûte un petit peu cher à produire, mais bon, en vrai, pour l'instant, c'est pas la série qui a dû coûter le plus cher. Donc on peut avoir peut-être bon espoir d'avoir un final un peu épique. Et c'est justement parce que j'ai envie de vous faire un petit point théorie, vu que j'ai bien aimé l'épisode en plus, donc ça me donne envie d'en parler. C'est ça qui est cool aussi, c'est quand vous avez bien aimé, vous avez envie d'en parler. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et que Wanda, en fait, est dans son espace et n'a pas envie que les gens y rentrent. Ok, elle n'a pas envie que les gens y sortent. Donc, peut-être qu'elle a sélectionné des gens pour être dans cet espace. Très bien. Ça, c'est ce qui semble évident. Mais alors, Vision. Vision, il est en vie, il n'est pas en vie, etc. Et moi, en fait, je me dis, est-ce que ça serait pas qu'en fait, Wanda a créé cet univers pour essayer de voir si Vision peut vivre par rapport à ce qu'ils ont récupéré dans Infinity War. À la fin d'Infinity War, dans le Wakanda, on avait vu qu'ils avaient essayé d'extraire une partie de l'esprit de Vision. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tout extrait, mais peut-être qu'ils en ont extrait une bonne partie. Et donc, ils ont réussi peut-être à le matérialiser. Alors, il n'est pas totalement parfait, ce qui pourrait expliquer peut-être certains bugs ou autres qu'on pourrait voir dans la série par la suite. Et donc, Vision serait en fait la création de ce qui restait dans les fichiers au Wakanda. Sauf que ce qu'a découvert Wanda malheureusement ce qu'elle a découvert, c'est qu'en fait Vision ne peut survivre que dans cette bulle. C'est-à-dire que si elle sort de cette bulle, eh bien Vision s'autodétruirait quoi. En gros, dans le passage où on voit qu'elle jette quelqu'un à travers le dôme, et bien en fait si Vision traverse le dôme, il s'autodétruirait en gros, parce que son esprit ne tient que par les propriétés de cet univers. D'accord? Et en gros, Wanda donc a ramené des gens dans cet univers, les a coincés dedans pour rester avec Vision et pour que Vision ne veuille pas en sortir en fait. Parce que s'il veut en sortir, eh bien, il risquerait de mourir. Je ne sais pas si c'est une théorie qui fonctionnerait, mais ça pourrait être intéressant. Et ça justifierait la présence du Sword, qui est un petit peu en relation avec le Shield, qui aurait certainement organisé tout ça pour que, en fait, ils essaient de ressusciter Vision. Mais voyant que ça ne marche pas, Wanda s'est enfermée dedans et ils essayent certainement de faire sortir soit Wanda, soit les autres gens autour, soit Vision lui-même. Et donc, ça expliquerait leur rôle et ça expliquerait pourquoi elle est là et quelles sont les motivations de ces personnages. Voilà. Je trouverais ça très intéressant et je trouverais que ça serait particulièrement malin parce que ça donnerait une impression que Wanda en fait n'est pas la gentille qu'on s'imagine, mais que c'est plutôt la méchante en réalité de l'histoire. Et qu'en fait elle retient les gens contre son gré et que donc par lien, c'est le Sword qui a l'air, on ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants, en fait seraient les bons de l'histoire. On verra si ça se confirme, mais je trouverais l'idée intéressante. Voilà.
Comme je l'ai dit là, l'apparition des voisins qui arrivent pas trop à parler à Vision, mais que Vision a l'air de comprendre qu'il y a un truc qui cloche, je trouve ça très intéressant. Et puis bah, ce final avec les deux, qu'elle fait naître 2 enfants, et que donc ce sont 2 jumeaux. Et comme à l'époque avec son frère, et ben je trouve que c'était un très beau moment. Et puis bah voilà, je trouve que l'épisode en plus passe très vite, il est bien rythmé. Et comme je l'ai dit, ce qui se passe est vraiment intéressant, que ça soit dans les easter eggs qui sont cachés ou dans le premier plan. Et ça quand même, bah ça change tout pour la série, ça change tout. Et je trouve que la série là, et ça, cet épisode là en tout cas, était de bonne facture. Alors d'ailleurs on m'a beaucoup attaqué, alors ça je comprends pas du tout. On m'a dit, oui la semaine dernière t'as dit que la série était pas bonne. Moi j'ai dit ça? Non, moi j'ai dit les épisodes, les 2 premiers épisodes sont pas bons. Et j'ai dit si la série reste sur ce système de la sitcom sans véritablement raconter quelque chose au premier plan qui sera intéressant, mais simplement une forme d'hommage un peu stupide, ça risque de pas m'intéresser véritablement. Parce que pour moi, c'est pas les easter eggs qui doivent faire l'histoire, c'est l'ensemble qui doit faire l'histoire. Et ben là, on est dans l'exemple parfait de l'ensemble qui fait l'histoire. Ceci dit, petit bémol quand même parce qu'on se refait pas, c'est vrai que la sitcom en elle-même, c'est vrai que je suis pas le plus client du monde. Donc forcément, c'est pas mon truc. Et là, même si c'est plutôt mieux parce qu'il y a plus de choses, ça reste un très bon épisode. Attention, là, je la chipote. Hein. C'est que il y a quand même encore quelques petits trucs, voilà, un peu cliché, un peu machin, mais bon, c'est comme j'ai dit, il y a un peu une forme d'hommage, un peu une forme de parodie, donc pourquoi pas. Mais voilà, il y a des trucs, par exemple le médecin qui arrive, machin, bon, il y a des trucs un peu, voilà, qui des fois font un peu louche. Mais ceci dit, je trouve que là, l'univers, dans cet épisode en tout cas, l'univers devient intéressant. Et c'est pas simplement un diaporama dans lequel il faut regarder des photos et regarder « Ah tiens, t'as vu, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là ». Non, là, ce qui se passe, les actions qu'il y a dans la série sont vraiment intéressantes et ça donne envie de la suivre. Et donc, j'ai hâte de voir l'épisode 4, qui certainement, par contre, sera peut-être un petit peu moins intéressant, je pense, parce que ça sera un épisode dans lequel Vision va certainement comprendre un petit peu ce qui se passe, un petit peu plus. Dans l'épisode 5, il va peut-être vouloir sortir. Et peut-être que dans les 3 derniers, on va vraiment comprendre le rôle du Sword, etc., etc. Voilà, je vous ai tout dit, je suis bien content d'en avoir reparlé aujourd'hui parce que ça fait du bien d'en parler de façon positive. Je suis pas là pour défoncer les séries comme certains pourraient le croire parce que au contraire, j'ai parlé de beaucoup de séries cette semaine et la semaine dernière qui étaient de bonne qualité et j'avais envie d'en parler. Et là justement, vu que c'était un bon épisode, j'ai vraiment eu envie de vous en parler et donc il faut garder espoir. Ça sera peut-être bien sur la durée, mais ça n'enlève rien que les 2 premiers étaient ratés, hein. Ça n'enlève rien, les 2 premiers étaient ratés, mais le 3e, justement, corrige bien le tir, je trouve, et a été plutôt un bon moment de divertissement, en tout cas de mon côté. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez été satisfait par cet épisode ou pas du tout, si vous restez vous aussi bloqué comme moi la semaine dernière sur quelque chose qui ne vous a pas plu, dites-moi ça dans les commentaires. Ou alors pire, là l'épisode vous a pas plu, mais les 2 épisodes de la semaine dernière vous ont plu. Alors là, il faudra m'expliquer, hein, expliquez-moi parce que là, là je comprends pas, mais dites-moi. Et quant à nous, on se retrouve très vite, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre au soutien. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!